أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certains passages qui ont une place particulière et au sujet desquels le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'ils ont un statut particulier. C'est le cas notamment d'Ayat al-Kursi par exemple dans Surat al-Baqarah, mais plus particulièrement et surtout pour la plus connue des sourates que l'on connaît. C'est Surat al-Fatiha sur laquelle on va essayer de s'arrêter, notamment sur le premier passage de Surat al-Fatiha qu'on récite chaque jour dans chacune de nos unités de prière. On récite cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Pour la plupart des commentateurs dans plutôt le début de la période mécoise, même s'il y a un petit débat sur le sujet. Et dans cette sourate, à chacune de nos rak'ah, on commence par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Alhamdulillah, c'est un terme qui a une signification très importante parce que ça conditionne la manière par laquelle on appréhende le monde. Chaque jour, on se répète cette formule avant d'aller invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. La manière même par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous dans Surat al-Fatiha, puisque tout le début de Surat al-Fatiha est une présentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Allah, il est Rabbil Alamin, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Malik Yawmiddin, mais on commence par dire Alhamdulillah. Même s'il y a la basmala avant, on va s'arrêter sur le terme de Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, on traduit souvent par le fait de louer Allah, faire les louanges à Allah. Ce type de traductions sont des traductions qui, je pense, insatisfaisantes dans le sens où ce ne sont pas des termes qu'on utilise au quotidien, qu'on emploie au quotidien, et ça ne nous éclaire pas forcément sur ce que ça cache ou ce que ça signifie. Alhamdulillah, on peut le traduire parfois par la notion de remerciement, mais dans la langue arabe, il y a plusieurs manières de remercier, il y a plusieurs termes qui font référence au remerciement. On va commencer, avant d'aller voir dans d'autres passages du Coran ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du remerciement, par faire la comparaison avec deux autres termes. Al-hamd est différent de shukr et est différent d'al-madh. Al-hamd s'oppose à al-madh dans le sens où le madh, c'est le fait de remercier une personne, mais en réalité sans fondement. Si une personne vient et commence à vous remercier juste pour faire votre éloge, juste pour vous gratifier devant les gens, on va dire, mais qu'en réalité vous lui avez rien fait de bien, vous lui avez rien fait d'extraordinaire, ou que on va appeler ça le madh. Et ce madh est plutôt interdit en islam, en tout cas déconseillé. Alors qu'à la différence entre le madh et le shukr, c'est que quand on fait le shukr, c'est qu'on remercie une personne pour quelque chose plutôt qui est vraiment fondé. Une personne vous fait un cadeau, ce cadeau vous plaît, vous la remerciez parce que ce cadeau vous plaît, et c'est important de remercier à ce moment-là. Et là, on va être dans le shukr. Alhamd, c'est aussi en partie le fait de remercier pour quelque chose qui est fondé, un vrai remerciement, un vrai cadeau. Mais c'est aussi un peu plus que ça, dans le sens où le hamd, c'est aussi le fait de remercier parce qu'on est heureux qu'une personne qui nous est chère ait pensé à nous, même si c'est un petit cadeau symbolique, c'est quelque chose qui a peut-être pas une très grande importance, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un cadeau. Et il y a surtout le fait que cette personne-là ait pensé à vous. Et quand on dit alhamdulillah, en réalité, on est en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous accorde et pour le fait qu'il pense à nous, qu'il ne nous oublie pas. Et ça doit nous remettre en perspective parce qu'en réalité, dans le rapport à cette notion de remerciement, chaque jour, dans chacune de nos prières, quand on dit alhamdulillah, on se doit d'identifier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Et si on veut être véritablement dans le hamd et pas dans le madh, et donc c'est important de voir les choses positives qu'il y a dans nos vies, de voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Et au-delà de ça, c'est que on est heureux et on va être reconnaissant par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense à nous. Et cette forme de remerciement est donc aussi liée à l'épreuve, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on va les abandonner parce qu'ils disent nous portons la foi, sans qu'ils soient éprouvés? Et l'épreuve est, comme nous l'enseignait le prophète, un des signes qui nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense à nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se préoccupe de notre sort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cheminer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet ces informations, c'est l'un des sens de l'épreuve. Et donc, le fait d'être reconnaissant, c'est aussi voir le bien dans tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, mais aussi voir le bien dans les épreuves qu'on a dans nos vies, et dans ce qui peut parfois être plus difficile. Et cette capacité à être reconnaissant, elle est très très importante en réalité pour quelqu'un qui chemine,
C'est pour ça qu'on la répète dans chacune de nos prières, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un autre passage du Coran, par exemple, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Il y a cette idée de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous mentionnera également. Et qu'il met derrière cette idée que washkuruli, et remerciez-moi, et ne soyez pas négateurs, ne soyez pas des gens qui mettent des voiles entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à être dans le rappel, et parmi les moyens du rappel, puisqu'on va avoir dans la série de versets après, la salat qui va être mentionnée, le djihad, les efforts dans le voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la première des choses qu'il va nous mentionner, c'est la reconnaissance. Et dans ces sources de rappel, le rappel peut-être le plus important, et c'est peut-être pour ça qu'on le mentionne dans Surat al-Fatiha, c'est d'être reconnaissant et de savoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui ne le fait pas, c'est celui qui voile, qui ne fait pas attention à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne comme signe, qui n'est pas attentif aux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur sa route, qui ne sait pas voir les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans sa vie. Et cette capacité-là, c'est aussi un des objectifs du mois de Ramadan, puisque là on est en plein dans le mois de Ramadan, et l'un des objectifs du mois, on parle souvent de l'objectif de taqwa, c'est un objectif important d'avoir la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en alerte, d'être sur ses gardes, de cultiver cette crainte qui va nous pousser à nous préparer à l'autre monde. Mais c'est aussi, un des objectifs est aussi d'atteindre cette capacité de reconnaissance. Puisque dans le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la'allakum tashkurun. Il nous dit peut-être que vous serez reconnaissants. Et un des objectifs, donc, c'est de parvenir à devenir reconnaissant. Et on va se rendre compte que pour pouvoir devenir reconnaissant, il faut parfois sortir de cette noyade dans les bienfaits. On est tellement habitué aux bienfaits, à vivre dans ceci, que finalement on ne sait plus voir les bienfaits. Alors, Ibrahim alayhi salam, il dit ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ibrahim, il a amené sa famille dans un désert, dans un endroit où il n'y a rien qui pousse, dans un objectif précis, pour qu'il puisse établir la prière, pour qu'il puisse avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est noyé dans les bienfaits, on n'arrive plus à être attentif, on n'arrive plus à être observateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aspirer à vivre dans la pauvreté, c'est pas l'objectif, mais c'est que parfois il faut savoir se couper pour retrouver de la clarté et de la clairvoyance, cette clarté qui va nous permettre de nous relier avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de se lever pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, Ibrahim, son invocation ne cesse pas. Une fois que ce lien est établi, il dit, fais venir des gens vers eux et accorde-leur de tes bienfaits, peut-être seront-ils reconnaissants. Puisque tous ces bienfaits, quand on les regarde sous le prisme du fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les offre, quand on les regarde sous le prisme du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de le servir, là on se rend compte que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre l'opportunité d'être ses serviteurs. Et l'une des grandes caractéristiques d'ailleurs du remerciement dans la tradition musulmane, et je conclurai sur ces paroles-là, on remarque très souvent dans les tafasirs et dans l'étude thématique même des thèmes du Coran que le remerciement, c'est une capacité, certes, de remerciement par le cœur, c'est un état d'esprit, c'est pour ça qu'on le répète souvent, mais c'est aussi une capacité de remercier par la langue. Le prophète il nous enseignait, même par exemple celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, cette capacité à savoir simplement dire merci, et être reconnaissant des bienfaits à l'égard des créatures, mais c'est aussi savoir se mettre au service. Le meilleur moyen de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien, c'est de se mettre au service de son message, de se mettre au service de ses créatures, et de faire en sorte qu'on soit porteur de son message et de cette vérité qu'il nous a demandé de transmettre et de relayer. Donc ça, on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan nous permette de parvenir à cet objectif, d'être parmi ceux qui sont reconnaissants, et que ces paroles qu'on récite dans chacune de nos prières, elles résonnent un peu plus dans nos cœurs, et qu'elles se traduisent encore plus dans nos actes et dans nos comportements, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements et nos incohérences par rapport à ces enseignements qu'il nous a révélés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer pour chacun de nous et qu'il soulage chacun de nos frères qui est dans la difficulté, et en particulier nos frères qui sont en Palestine, qu'il leur accorde une victoire certaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.